Eh bien, bonsoir, bonsoir chez les supporters de l'Olympique Lyonnais. Je pense, voilà, on est tous bien frustrés de ce match, de comment ça s'est terminé, du résultat. Voilà, bonsoir Narcisse, bonsoir Korski sur Twitch. Pff, on est au bout de notre vie. Salut Meltz. J'espère que pour Salut toi c'est Tassouan. pareil. En tout cas, Oui, oui, j'imagine. oui. Au bout de notre vie, on a envie de s'énerver contre plein de choses, plein Ah, de personnes. On en oui, parlera. oui, le titre normalement a été update hein, sur Twitch normalement, ou alors faudrait faire un M5 et ça sera bon. Ouais, comme tu dis, très frustré, notamment oui, le but refusé par Clément Turpin à la On en toute fin du parlera du match. déroulé de la rencontre. Un... J'en suis encore par terre actuellement. Euh, Très dur, hein, très dur de se relever après ça. On verra les stats un petit peu après, mais genre il y a eu plus de 20 tirs côté lyonnais euh, pour quelques un ou deux côté lillois. Ils arrivaient à mettre un but sur une tête en mode Mendes s'est pris il s'est cru dans Mario Bros et a il a shooté dans un champignon avec sa tête. Enfin, euh, ça rend fou. Non, Farhan n'est pas. Ouais, il est parti en vrille sur Twitter, mais non, il n'est pas disponible ce soir. C'est vrai qu'il aurait pété un câble, hein. Très clairement. Très clairement. Et Tekken, je sais pas si tu es Bonsoir à tous. revenu. Salut. Pardonnez mon petit retard, j'avais besoin d'évacuer La la pression. déception. Yes. Putain, c'est très dur quand il y a des matchs comme ça, avec des résultats comme ça, aussi frustrants, parce qu'en fait, bah, il n'y a rien forcément à analyser. C'est purement. Là, c'est purement du ressenti, du mauvais Bah ressenti. si, juste avant de commencer, qu'on fasse les compos, etc., ça aurait été typiquement le rôle de Ferran qui n'est pas là et que je remplace numériquement. Donc je prends la parole et je vais taper fortement sur une personne qui s'appelle Monsieur Clément Turpin. Il porte le même prénom que moi. C'est pour moi plus qu'une tare. Il avait déjà arbitré le PSG. Il avait déjà eu une VAR qui était revenue sur une bonne décision qu'il avait accordée. Et son point de vue en regardant la VAR change du tout au tout. Et à chaque fois, des erreurs manifestes qui viennent contre l'Olympique lyonnais et qui lui font perdre à chaque fois les 3 points. C'est abominable, c'est inacceptable d'un des meilleurs arbitres français qu'on ait, ça prouve la médiocrité de notre arbitrage français, et surtout également, ça prouve à quel point on est cette saison dans un manque de chance chronique. On a eu le match du PSG, ce match-là, le match face à Lorient, ça commence à faire beaucoup trop pour une équipe qui veut jouer l'Europe. On est 10e de Ligue 1 aujourd'hui. C'est très simple. Vous prenez le classement ce soir. Vous imaginez qu'on arrive à ne pas faire ces désillusions contre Paris, ces désillusions contre Lorient, ou encore cette désillusion ce soir. On peut facilement être 3e ou 4e et se battre pour le podium. Cette année, il y a plein de trucs qui vont pas. Des mauvais choix de boss, on en parlera. Des erreurs individuelles, on en parlera aussi. Mais il y a un manque de chance et un taux d'erreurs manifestes contre nous qui sont des choses que l'on subit, dont on n'est pas dépendant d'un seul des facteurs de réussite ou de malchance, qui fait que cette année, notre saison est en moitié niquée parce qu'on ne peut rien faire face à l'arbitrage, face à de la malchance. Lille fait un seul tir cadré. Le tir cadré vient d'un centre, d'un joueur qui, franchement, fait pas un match exceptionnel. Le joueur qui marque fait même pas un match exceptionnel et récupère une déviation d'un joueur qui glisse. On a zéro chance. Et c'est horrible. Voilà, Mais c'est je mon coup pense de qu'on gueule. peut le dire, hein. On peut le dire, l'OL ce soir fait un bon match, hein, je trouve, dans le jeu, dans le Mm. contenu. C'est Oui. évidemment toujours au même endroit que ça pêche, dans le dernier tiers, évidemment, avec les occasions qui ce soir sont là, en nombre en plus. On en parlera dans un instant sur le nombre de tirs et tout. Mais t'as beaucoup d'occasions cadrées de surcroît, et t'as pas de but. T'as aucun but dans un match où normalement tu repars avec 2 buts facilement et une victoire encore plus facile en fait. C'est ça qui On est très verra très très les, frustrant, hein. Ça on rend fou, verra hein. les XG juste après pour les compositions d'équipe. Vas-y, L'OL je aligné t'en prie Anthony pour Lopez dans les buts. Vas-y, les compos. La défense à 4 avec Léo Dubois titulaire et capitaine.
Thiago Mendes dans la charnière centrale avec Castello Luqueba, Emerson côté gauche, un double pivot Maxence Kaké Tanguy Ndombele. Le quatuor offensif avec Romain Fèvre à droite, Karl Toko à gauche, Lucas Paqueta en soutien de Moussa Dembélé. Du côté de cette formation du LOSC, Léo, Manuel Neuer, Jardim dans les buts, Zeki Çelik à droite, Fonte et Botman dans l'axe, Thiago Diallo à gauche, le double pivot avec Sheka, Renato, Bamba et Gudmundsson sur les côtés, Atem Ben Arfa qui tournait autour de Jonathan David. Voilà pour les deux compositions d'équipe. C'était une équipe lyonnaise qui était quasiment l'équipe type depuis les 2 ou 3 derniers matchs, avec une nouvelle fois ce choix d'un Thiago Mendes en charnière centrale et le choix de Léo Dubois côté droit. Léo Dubois qui finalement sera remplacé par notre cher Malo Gusto à la 63e minute de jeu. C'est également à ce moment-là que Tino Kadewere remplace Moussa Dembélé, que Ousama remplace Maxence Cacré, et ensuite en toute fin de match à la 86e, Bradley Barcola a remplacé Romain Fèvre. Voilà. Ouais, tout ça nous donne un match où l'OL a globalement dominé, hein. Honnêtement, quand je regarde un peu toutes les occasions que j'ai pu noter ce soir, c'est grosso modo à sens unique, hein. Honnêtement, on démarre d'entrée avec une double occasion lyonnaise. Le centre de Paqueta vers Dembélé qui contrôle un petit peu long, hein, d'ailleurs vous l'aurez remarqué. Frappe, t'as Jardim qui s'interpose, ça revient sur Toko Ekambi qui refrappe et Jardim re-arrête le ballon, donc déjà le tempo était donné. Ensuite, il n'y a plus d'occasion pendant toute la première mi-temps, hormis celle sur le but des Lillois, du coup, où tu as un centre de Sheka qui rebondit sur la tête de Mendes, qui en plus a glissé juste avant. Enfin bref, une action complètement loufoque. Le ballon arrive vers Gudmundsson, qui tire, qui marque, ça fait 1-0. Contre le cours du jeu, c'est vraiment... C'est un but ok, je trouve, pour les Lillois, même si ça bénéficie de la glissade de Mendes. Mais ça arrive totalement contre le cours du jeu, quoi. C'est un peu frustrant si on se met dans la peau des Lyonnais. Les Lyonnais d'ailleurs qui vont vouloir répliquer. T'as un déboulé de Paqueta dans l'axe qui va transmettre à Toko Ekambi qui va refrapper. Jardim va re-arrêter. On est déjà à 3 arrêts de Jardim, hein. Il y en aura beaucoup plus sur la deuxième mi-temps qui arrive. Toujours pour clôturer la première mi-temps, t'as Paqueta qui va encore une fois résister à deux Lillois qui essayaient de le presser. Transmettre à Romain Fèvre qui va essayer de frapper aussi. Le ballon passe juste à côté. Je pense qu'on l'a tous vu dedans, celle-là. Et ça clôt la première mi-temps. Donc quand même, grosso modo, à sens unique côté lyonnais, hormis sur l'épisode du but, qui arrive honnêtement, franchement, contre le cours du jeu, hein, on peut le dire. La deuxième mi-temps redémarre très très fort avec les Lyonnais qui sont hyper présents, qui étouffent les Lillois vraiment. 50e minute, Emerson qui fait une passe à Fèvre qui va frapper, mais trop faiblement. Ça, on en reparlera aussi des frappes de Romain Fèvre. Jardim va encore arrêter le ballon. Une autre frappe de Paqueta 3 minutes après, encore une fois à côté, mais vraiment de très très peu. Ensuite, une autre frappe de Fèvre, toute molle, qui va être arrêtée par Jardim. Les Lillois vont se reprocurer une petite occasion quand même, parce qu'il en fallait une deuxième dans le match. Corner de Bamba, reprise de la tête de José Fonch, et Lopez l'arrête, sans difficulté. Il n'y aura plus aucune occasion pour les Lillois ensuite. Et puis après, là, ça va se bousculer côté lyonnais, puisque tu vas avoir une frappe de Paqueta encore une fois, un nouvel arrêt de Jardim. Ensuite, 86e minute, c'est le drame. T'as un joueur lillois qui donne en retrait à Jardim, du coup, son gardien. Le gardien lillois se fait presser par Paqueta qui va récupérer le ballon en ayant touché un peu le genou du gardien lillois au passage. Va frapper, marquer, mais finalement Turpin va revenir sur l'occasion via la VAR et l'annuler. Donc annuler un but en toute fin de match, ça fait un tout petit peu mal au derrière, mais bon, c'est le jeu, vous me direz. On s'en rappelle encore. Voilà. Et enfin, 90 plus 6, dernière occasion lyonnaise, à une frappe puissante d'Emerson, un nouvel arrêt de Jardim. Voilà, j'ai dit Jardim à peu près 15 fois, je pense qu'on est bon. Je pense que t'as bien fait le tour, hein. Mais en soi, si on délimite ça sur des grandes masses de temps, honnêtement, je pense qu'on peut le dire, l'OL a dominé les 90 minutes du match, hein. Bah, très clairement, hein. Et de toute façon, on peut le voir au niveau des statistiques. Lyon est à 1,63 d'expected goals contre 0,83 pour Lille. Donc on a l'impression que c'est un peu la même chose. Il y a un but d'écart quasiment. Mais en termes de possession, c'est du 64 pour Lyon, 36 pour Lille. 20 tirs lyonnais contre 6 côté lillois. Et c'est là que le bas blesse. C'est qu'il y a très peu de qualité dans les frappes lyonnaises. J'ai regardé un petit peu pendant que vous parliez, messieurs, sur la heatmap
qu'on voit ici. Il y a 2 tirs qui ont à peu près de la valeur en termes de XG. Il y a premièrement un tir de Toko Ekambi, un peu loin de la surface. Voilà. Non, de Dembélé à 0,28 à la 11e minute de jeu. Donc 28% de scoré. Et il y a évidemment le gros loupé de Tino Kadewere qui bute sur un défenseur lillois qui revient vraiment de justesse. Quoi. Tino était à quoi 2 mètres de la cage. Et du coup, manque, qui était à 0,45. C'est absolument énorme. Alors que Lille, on peut les compter sur la map. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils ont tiré 6 fois, sachant qu'il y a un tir qui est au milieu de terrain. Il y a 2 tirs qui sont vraiment sur le côté extrême droit, extrême gauche de la surface. Et si on regarde au niveau des tirs vraiment bien placés, mis à part le but de Gunmanson qui a 0,57 de XG, les 2 autres, ils sont à rien du tout. Ils sont à 0,07 et 0,09. Autant dire que Lille a châté. Honnêtement, j'ai du mal à trouver un mot qui est politiquement correct, quoi. En tout cas, ouais, c'est clairement un hold-up. C'est clairement. aussi simple que ça. C'est vraiment un hold-up. Même, et genre le petit coup de Turpin derrière les fagots qui sort pour annuler l'égalisation lyonnaise, alors que en fait, c'est Paqueta qui subit une faute. Il y a un moment, il se loupe littéralement, Jardim. Et même après le visionnage de la VAR, annulation du but, incompréhensible. Et il y a un truc que je voulais vous montrer aussi. On parlait d'inefficacité côté frappe lyonnaise. Il y a 3 joueurs qui ont tiré massivement, on va dire. Il y a Toko Ekambi qui a tiré 6 fois et qui a 0,3 de XG. Il y a Paqueta qui a tiré 4 fois, qui a 0,16 de XG. Donc c'est le nombre de XG cumulé au nombre de frappes. Et on a Romain Fèvre qui a tiré 5 fois, qui a 0,16 aussi. Sachant que les 2 qui ont le plus de XG, c'est Tino qui a 0,47 qui a tiré une fois et Dembélé qui a 0,35 qui a tiré une fois. Autant dire que le gros problème lyonnais, c'est les 30 mètres, c'est l'efficacité et clairement, même si c'était une défense à 4 lilloise, on n'a pas été bon là-dessus et ça fait longtemps maintenant que c'est notre difficulté. C'est Peter Bosz qui disait en conférence de presse avant le match qu'il n'avait pas peur en fait du manque d'efficacité lyonnaise parce que le manque d'efficacité était vraiment lié de malchance et de maladresse dans les 30 derniers mètres et non pas au fait que l'OL ne se procurait pas d'occasion. Et on l'a vu ce soir. C'est un match qui est juste inadmissible parce que tu ne même pas marqué un seul but. Quoique si on en a marqué un, mais bon, bref, merci Monsieur Turpin. Merci. Enfin voilà, c'est pas admissible. Et juste, je relais les paroles de Jean-Michel Aulas en zone mixte après le match. Il s'exclame, c'est un scandale. Et après, il se pointe du doigt les journalistes présents. Il dit, vous voulez me faire dire des choses que vous pouvez dire vous-même, mais vous manquez de courage. Voilà la réaction d'un Aulas des plus énervés. C'est vrai. Et je souhaitais faire une petite interlude côté chat avec Malcable qui a donné son prime à Football. Merci énormément pour le soutien. Tu nous remontes un peu le moral cette soirée un peu morose. Yes. Merci à toi. Et puis bonjour à tous les gens du chat. Johan Noircis, Kirksil, Macable évidemment. Voilà. Régalitas aussi tout à l'heure. On est là, on essaye de ne pas sombrer dans la solitude, mais voilà, avant de démarrer le live, on avait tous très envie d'aller se coucher pour terminer la journée. Très, très clair. C'est ça, mais obligation professionnelle oblige. C'est un peu ça. Sur la note du match, dans le petit sondage Twitch que vous voyez
se clôturer tout doucement. C'est le 5 qui revient. Je trouve ça assez légitime comme note parce que le score donnerait envie de mettre un 3 sur 10 et d'aller se coucher justement en claquant la porte et en fermant les volets avec beaucoup de bruit. Et je pense pas en fait que ce soit l'analyse à faire de ce match-là parce qu'honnêtement, si on met de côté tous les événements vraiment désastreux, type arbitrage, type frappe trop molle de Romain Fèvre, ce qu'on a vu ce soir, c'était bien finalement. C'était bien, il y avait de l'intensité, il y avait du pressing, notamment sur l'action à la 86e, là où tu as le but annulé. Il y avait des choses positives. En première mi-temps, Toko Ekambi et Paqueta, ils jouaient tous les deux ensemble et c'était un régal en fait. Il y avait plein d'occasions qui venaient par là, c'était dynamique, c'était hyper intéressant. C'est ça qui est frustrant en fait, c'est de se dire, c'est pas un match qui est dégueulasse dans le jeu, par contre il est dégueulasse dans l'issue, avec des événements en plus qui te font croire que finalement ça y est, tu vas peut-être enfin transformer l'égalisation qui va sauver les meubles, et finalement on te la retire de manière en plus hyper injuste. Enfin, c'est beaucoup plus une narrative qui est négative plutôt qu'un contenu qui l'est dans le jeu ce soir, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Ce J'ai soir, hâte. niveau jeu, c'était assez intéressant, même si, et c'est encore une fois quelque chose qu'on a relevé tous les deux pendant qu'on regardait le match, les deux latéraux ont été encore une fois assez discrets, trop parfois. Oui, Il y a eu ouais, quelques moments, quelques bribes où on a vu Emerson tenter une ou deux percées par des changements de rythme qui ont éliminé un vis-à-vis et on se disait que c'était bien et que ça faisait du bien. Mais sinon, c'est vrai que l'implication des latéraux était vraiment trop faible. Ça, c'est vraiment un point précis. Et le deuxième point, c'est peut-être le match où on voit le plus l'absence d'un Bruno Guimaraes qui aurait énormément appuyé par son jeu de passe, par sa capacité à amener de la fluidité dans le jeu. Il y a eu plein de périodes en première période, où, ça fait 2 fois le mot période, où on se retrouve à faire des U stériles parce qu'on n'arrive pas à trouver de décalage. Et Bruno était capable d'amener ça bien plus que ce que l'a fait ou ce qu'aurait pu le faire un Tanguy Ndombele ce soir, qui fait un match assez moyen d'ailleurs, je trouve. Restons sur Ndombele parce que je voulais en toucher quand même deux mots. Tu fais le parallèle avec Guimaraes et vraiment je trouve ça génial. Euh, Ce soir, Ndombele, on voit que quand c'est un méga bloc bas en face, c'est pas exactement ça en fait. C'est pas exactement ça que le joueur peut Profil, proposer. C'était une de ses limites qu'il avait quand il était déjà à l'OL, où beaucoup le considéraient davantage comme un joueur qui était excellent en transition et un peu c'est ça. plus moyen lorsque tu te fais face à un bloc bas où c'est très resserré et où tu as peu finalement de solutions. Ce soir, on a vu que c'était un scénario qui n'était pas du tout pour lui et il n'a pas du tout brillé, hein. Je me suis échiné à l'attendre tout le match en me disant ça y est, c'est peut-être lui enfin sur une prise de balle qui va faire la différence. Pas du tout. Pas du tout. Et même combien de fois on l'a vu essayer de tourner sur lui-même pour semer ses opposants et à chaque fois réussir à seulement grappiller une petite faute ou alors tout simplement perdre le ballon et déclencher aussi de la frustration au passage. Enfin, c'est pas ça qu'on veut de Ndombele. Nous, on avait quitté un joueur en 2019 qui était hyper dynamique, ballon au pied, qui faisait des mètres, des mètres et des mètres en conduite de balle et qui éliminait tout le monde. Là, ce soir, on n'a pas vu ça du tout. On n'a pas vu ça du tout, c'est hyper décevant, je trouve, de Ndombele. Tu recrutes un joueur qui est censé... Enfin, tu le recrutes, pardon, tu le récupères en prêt pour faire un petit temps de 6 mois à l'OL. Le joueur vient de Tottenham, il a eu le temps de mûrir en plus par rapport au moment où il a quitté l'OL. 2 ans supplémentaires de maturité. Et on a ça. Ce soir, t'avais 11 joueurs à l'OL, mais t'avais combien de vrais tueurs, de vrais mecs qui avaient de l'expérience et de l'envie d'aller gagner le match? Pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup, voire même aucun en fait. Genre, sitôt qu'il n'y a plus Boateng, il n'y a plus de caractère, il n'y a plus d'envie. C'est quoi cette affaire-là? Non, mais Alors qu'en plus, dans le jeu, tu les je te dégommes, les rejoins. Lillois, tu vois, t'es supérieur sur à peu près tous les points. Je te rejoins, mais c'est un malaise global dans l'équipe où euh, bah, je pense que ça ressemble bien au capitaine que l'on a cette saison. Tu parlais de caractère, c'est clairement quelque chose que Dubois n'a absolument pas. Et dans l'équipe, honnêtement, je regarde les joueurs là, dans la compo, je ne vois aucune personne qui a du caractère, mis à part Lopez. Mais en fait, c'est pas, enfin, offensivement, c'est clairement pas lui qui, qui va mettre, C'est ça. quelque chose, quoi. Mais il n'y a Tu vois, personne, il n'y a aucun leader sur le terrain, à part des t'as peut-être leaders techniques, il n'y a pas de leader voilà, de vestiaire sur le terrain là.
T'as peut-être Paqueta qui a un petit supplément d'âme, et encore, c'est trop peu, quoi. Si on balaye comme ça l'effectif, tu as dit Lopez, effectivement, mais ensuite t'as quoi? T'as Léo Dubois qui est tout penaud quand il faut réellement donner de l'envie. Mendes, on en a parlé 1000 fois, c'est un type qui est hyper silencieux, qui a peur de son ombre et qui va même pas insuffler un supplément d'âme dans une équipe. Loukeba, il vient d'arriver, c'est pas à lui qu'il faut demander de donner l'énergie pour Et ce pourtant, genre c'est de le choses. meilleur. C'est le Et en meilleur. plus, voilà, et encore ce soir, il a été très serein en plus, hein, j'ai trouvé. Loukeba, c'est comme d'hab, c'est le jeune vétéran, hein, pour utiliser une petite figure de style. Emerson, ça c'est un point un peu sur lequel je reste sur ma faim avec lui parce que c'est un joueur qui est censé avoir vécu l'Euro, la Ligue des Champions, tout ça dans une grande équipe en plus à Chelsea et dans la sélection italienne. C'est pas lui pareil qui t'apporte l'entrain, le dynamisme ce soir, même s'il fait un match honorable. Ndombele, c'est pas lui qui apporte l'énergie supplémentaire. Cacré, c'est pas lui qui apporte l'énergie supplémentaire. Toko, c'est Qui a fait jamais un lui mauvais qui match, aborde. j'ai trouvé. Bah, Il a mis on y du revient temps. dans un instant. Il a mis du temps à rentrer dans la rencontre. Fèvre, pareil, il vient d'arriver et en plus il a l'air assez un peu timide, un peu effacé sur la partie vocale. Dembélé à la rigueur a peut-être la personnalité pour être un leader, mais on a bien vu sur le terrain que ça suit pas, quoi. Malheureusement, quand tu fais des contrôles de 3 km, tu peux pas insuffler un supplément d'âme pour gagner les matchs. Paqueta un petit peu, mais c'est peut-être l'un des seuls qui a ce petit côté-là. Guimarães, pour reprendre le mot de Melt tout à l'heure, l'avait cet état d'esprit, sauf qu'il est plus là en fait. Et on voit bien que quand t'as plus ce genre de joueur-là dans ton équipe, t'es vraiment mal en point en fait. C'est triste. C'est triste, hein, quand même. Ouais. Parce que, en fait, à chaque fois qu'on a un joueur à l'OL qui a du leadership sur le terrain et qui aligne aussi avec ses performances, bah c'est un joueur qui a une valeur et du coup, on le vend. Et du coup, on se retrouve avec une équipe Pour moi, cette équipe n'a pas d'âme. Enfin, tu vas pas avoir sur le terrain quelqu'un qui va dire oh les gars, on fait n'importe quoi là. Et surtout, si tu te prives de ton meilleur élément sur cet aspect-là, qui est Jérôme Boateng, pour des raisons qui sont politiques, tu vois. Sûrement. Boateng n'est pas hors du groupe ou hors du 11 titulaire parce qu'il fait des mauvaises prestations sportives, mais parce qu'il y a eu une embrouille avec le staff de l'OL. Après, On en est là. C'est aussi parce que Mendes a pas fait des mauvais matchs. Oui, mais à la base, pourquoi Mendes chip entre guillemets la place de Boateng Oui. dans le 11? C'est pour une raison. D'accord. En fait, Mendes n'a rien fait spécialement, mais profite de la disgrâce momentanée ou pas, j'espère. Enfin, momentanée, pardon, Non, de non, Boateng, non. j'espère, pour s'insérer dans le 11, tu vois. Tu dis que Mendes a rien fait spécialement. Si, il a fait des bons matchs en défense contre Nice, des bons matchs contre Lens, même s'il y a cette pseudo-erreur sur le but. Et là encore aujourd'hui, il fait un bon match. Si on prend pas ce que moi je n'appelle Cette pas une erreur, pseudo. j'appelle ça une glissade. Il fait encore un bon Ça match. en fait beaucoup Oui, non, quand même Mendes, j'ai rien à dire sur lui, il n'y a aucun problème. Mendes, c'est Oui, pas mais sur lui qu'il faut taper, hein. Mendes, je pense, s'il y en a qui sont chauds de compter le nombre d'erreurs où c'est pas de sa faute qu'il a fait depuis qu'il arrive à l'OL, je pense que ça dépasse la dizaine. Des faux airs de Fernando Marsal, tu penses? Je pense il y a de l'inspiration brésilienne. Là. Je sais pas, ouais, bon. Enfin, honnêtement, Mendes, ce soir, c'est vraiment pas sur lui qu'il faut taper, je trouve. C'est plus de la malchance et un mauvais timing qu'autre chose, quoi. Alors que Romain Fèvre, Ah oui, alors s'il vous plaît, pardon on Romain voit. Fèvre aussi, parce que qu'est-ce qu'on s'est arraché les cheveux avec celui-là, sincèrement. Mais c'est dramatique, hein. C'est dramatique parce qu'on en parlait la semaine dernière, je m'en souviens. Romain Fèvre, on a tous envie qu'il performe à Lyon et qu'il montre l'étendue de son potentiel. Ça, c'est indéniable, on est unanime sur le sujet. Mais alors ce soir, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce que tu nous as fait, Romain Fèvre? Qu'est-ce que tu caches sous tes dribbles? Ah non, mais sérieux, Romain Fèvre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu nous fais ça? T'avais fait un match à Nice qui était ok, un match à Lens qui était bien, et là tu nous fais un match qui est caca. Ouais, Explique-nous, il y a Romain que... Fèvre, explique-nous, dis-nous. Il y a peut-être quelque chose qu'on a raté, mais explique-nous, là, je comprends pas. Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu nous fais 8 frappes dans le match, elles sont toutes mièvres, complètement nulles. Il y a que Mais des mauvais sur- choix. C'est vrai que c'est. Mais globalement, on peut étendre ça à tous les attaquants. Paqueta a été un petit peu plus dedans. Même si, je suis désolé, il y a deux ou trois situations où je suis le coach, je le sors dans la minute. Mais ouais, que ce soit Fèvre, que ce soit Toko, que ce soit Dembélé,
Dembélé, c'est moins ce cas-là, c'est surtout que techniquement, ça reste compliqué et qu'on en revient au fait que c'est toujours pas un numéro 9 qui a l'aise ballon au pied de haut but. Mais Toko ou Fèvre, le nombre de mauvais choix dans les 30 derniers mètres, le nombre de touches de balles ratées, le nombre de frappes qui sont pas prises ou qui sont prises, mais de manière totalement euh, pas dans le tempo, enfin, ça te tue des occasions qui sont énormes, quoi. Et vraiment, t'as l'impression dans les 30 derniers mètres, enfin, comment dire, cette équipe-là a vraiment une bonne capacité à relancer, à conserver le ballon, à avoir la possession, à amener le ballon dans les 30 derniers mètres. Ça, c'est vraiment un domaine qu'on maîtrise assez bien. Mais par contre, une fois qu'on est dans les 30 derniers mètres, j'ai l'impression que tous les réglages positifs qu'on a avant les 30 derniers mètres, c'est tout le négatif qu'on a dans les 30 derniers. C'est-à-dire que vraiment, dans les 30 derniers mètres, il n'y a rien qui va. Soit on prend pas les frappes quand on a des angles qui sont bons et on s'enferme sur les ailes, soit on va frapper alors que bah, t'as aucun angle, aucune possibilité, où tu frappes sur des positions totalement, des frappes en pivot où le joueur est dos au but, il arrive même pas à se retourner à mettre de la puissance. Soit le mec va y aller tout seul alors qu'il a deux options sur chaque côté, que le mec peut faire un 2 contre 4 et qu'au final il va le foirer parce qu'il fait deux passes en retrait de merde. Enfin, comment c'est possible en fait? Et à quel point Peter Boss et les joueurs en sont responsables? C'est ça la question. Je pense sincèrement que on a un gros problème de qualité individuelle en attaque et que en plus de ça, on a des joueurs qui savent pas jouer ensemble. Et pourquoi? Ça, je sais pas du tout. Je Bah, pour pense Fèvre, il y a ils une ont un peu le circonstance même. atténuante, c'est que c'est le début, tu vois. Oui, et puis C'est ils sûr. ont le même profil en fait. Enfin, un Paqueta et un Fèvre, ça garde énormément, énormément le ballon. Ça a énormément de touches. Et en fait, bah, quand ça passe sur la droite, t'as un triangle qui. T'as quoi comme triangle? T'as un Dubois qui fait des passes en arrière. T'as un Cacré, bah, à part enfin, faire des passes et récupérer la balle, c'est pas offensivement qui va apporter les choses. Et après, t'as un Paqueta, Fèvre et Dembélé qui essayent de se dépatouiller au milieu de trois défenseurs qui défendent sur lui. T'es obligé de perdre le ballon. À droite, tu es obligé de perdre le ballon. À moins qu'il y ait un centre qui arrive à bon port, autant dire que ça n'arrive jamais. Et du coup, bah, toute, euh, une très grande majorité des actions qui passent, euh, c'est à gauche, parce que tu as un Toko Ekambi qui, pour je ne sais pas quelle raison, arrive à te faire un dribble et à transpercer la défense. Mais s'il n'y arrive pas, on ne peut pas. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Toko Ekambi, si tu n'as pas un Paqueta ou un Dembélé qui font des appels contre appels et qui emmènent des défenseurs, et que Ekambi fasse un succès individuel et il dribble deux défenseurs, c'est impossible de marquer. Ou alors il faut un bowling dans la surface de réparation et mettre un but de casquette. C'est triste, mais c'est en termes de profil où on n'a pas offensivement. Et là, par exemple, ce match, c'est le recrutement du mercato d'hiver qu'on paye. Car c'était un profil ciblé qu'on n'a pas eu. Ouais. Bah pour le deux postes, hein. Pour le poste de milieu Et oui, relayeur à la place de Bruno et pour le poste d'ailier. exactement. C'est pour moi, si on gagne pas ce match, si on perd, même avec tout le côté chance, malchance plutôt, qu'on a pu avoir, euh, si on a effectué un bon recrutement, si on a le bon profil en attaque, c'est un match qu'on gagne. Le problème, il vient déjà de là. Les occasions, entre guillemets, on les a. Donc, en termes de tactique, ça fonctionne. On est beaucoup plus, comparé au début de la saison, ou même sous l'ère Rudy Garcia, ou même un petit peu avant. Défensivement, là, on a un semblant quand même de solidité. Au milieu de terrain, il y a quand même du pressing, des récupérations, on arrive à se projeter. Mais c'est au bout d'un moment, bah, tu as des joueurs qui font ce qu'ils peuvent offensivement. Et là, on arrive contre un mur, très clairement. Et là, si on regarde les différents matchs qu'on a pu avoir ces derniers temps, c'est, c'est fou. On marque quasiment
plus. Bah, Contre t'as eu les 2 Marseille, buts Nice, contre Nice, pardon. T'as eu le but à Lens, mais c'était vraiment Kadewere sur la fin du match, quoi. Et sinon, ouais, t'as une attaque qui est faible, hein. Mais de toute façon, on en parlait, je sais plus, Nice, lors de oui, mais quel. Nice, c'était un penalty. Il y a eu un En Oui. penalty et il y a eu un but de Toko Ekambi où c'était, je crois, un bowling ou un truc du genre. Mhm. Si on Ouais. remonte un petit peu, bon, Monaco, on marque pas. À Marseille, il y a eu un penalty. Non, il y a Non, eu. Non. c'est la tête de Shaqiri et l'exploit de Dembélé. Tête de Shaqiri qui sort de nulle part. En plus, le XG est très faible. Et t'as un Moussa Dembélé à la 90e. Un- c'est pas quelque chose que tu peux reproduire souvent, on va dire. Avant, t'as quoi? T'as la victoire contre 3, on gagne 1-0 avec un penalty. Puis ensuite, nul contre Metz, nul contre le PSG, où on marque un but dans chacune des rencontres. Et même C'est. en overall, hein, ce soir, l'OL, c'est la 11e attaque de Ligue 1. Genre, il y a vraiment un problème cette année. C'est-à-dire que t'as une quantité en plus d'occasions qui sont aussi permises via une possession accrue par rapport aux années précédentes, ou alors similaire aux années précédentes. Mais alors, t'as un manque, mais offensif, qui est absolument criant. On Bah, est à c'est 2 un petit peu en rapport un but truc. marqué, but encaissé. 2. Au final, c'est la première année d'une longue fin. L'OL a toujours eu un grand attaquant qui jouait second attaquant ou numéro 9 ou faux 9 et qui avait vraiment ce rôle de leadership technique et offensif. T'as eu Licha, t'as eu Lacazette, t'as eu Fekir, t'as eu Memphis, et là tu te trouves avec Dembélé. Le profil est diamétralement différent. Techniquement, c'est 100 fois plus faible, et on sent tellement la différence. Après, tu peux avoir C'est un profil comme ça devant un peu plus limité, entre guillemets, mais ça doit être pas, compensé pas avec le jeu par de Un peu Peter moins Bosz. complet, on va dire. Mais ça doit être Pas, oui. compensé par 10 autres joueurs qui sont enfin, hyper homogènes en Oui. termes de technique et de compréhension et tout, sauf que là, c'est pas le Bah, cas, dans malheureusement. ce cas-là, il faudrait de vrais ailiers. Et il faudrait avoir un autre coach que Peter Bosz. Que Peter Bosz veut un numéro 9 qui participe au jeu. Ça fait deux Mercato qui te bassinent qui veut un numéro 9 qui veut Sardar Azmoun. Ouais, bah ça, c'est le péché originel, hein, de toute façon. C'est C'est pour moi que là, le problème de ce genre de match, c'est pas la faute de Boss, c'est la faute du recrutement lyonnais qui ne fait pas son boulot. Mm. Il y a un moment, enfin, à part être en mode. Là, sur ce match, je pense qu'on le rejoue 2-3 fois, il y a du 0-0 tout le temps. Et c'est pas même en changeant de tactique. Le problème là est au niveau des profils du joueur. Et si on n'arrive pas à trouver une formule qui fonctionne, bah, c'est parce qu'on n'a pas les joueurs. On n'a pas le joueur qui. On voit très bien un Carl Toko Ekambi qui est en forme à gauche. Bah, on passe d'un match comme celui-ci à un match contre Nice où on pratique un jeu très très fluide et vraiment tourné vers l'avant. Mais ça, si j'ai pas d'explication sur le yo-yo de l'OL dans le jeu cette année. bah c'est déjà toute la partie où Carl Toko et Cambi n'étaient pas là, on marquait pas. C'est très simple. Ou alors on marquait des pénaltys. On a dû gagner 2 matchs parce qu'on a eu 2 pénaltys et qu'on a été solide défensivement. Grâce à Loukeba qui est arrivé de nulle part. Encore merci à lui. Mais sinon, là il est revenu. On a fait le match de Nice. Mais KTE, on sait que c'est pas un attaquant qui va être ultra ultra régulier ou alors par période. Il aime bien les premières parties de saison d'habitude. Donc là, elle est passée. Mais si on a deux Karl Toko Ekambi, un à gauche et un à droite, c'est un tout autre OL. Ouais. Ouais, honnêtement, ce soir, je suis hyper déçu, hein. Je suis vraiment hyper déçu parce que ça mérite tellement de l'emporter.
Ça mérite tellement. C'est-à-dire que tu as 40 Tu vois, événements qui sont contraires à la bonne logique d'un match de foot. Et si tu les enlèves, mais je sais pas, t'as une victoire dans 9 cas sur 10 en fait. Ouais, tu mais gagnes une, 3-0 une ce soir, il n'y victoire. a aucun débat et ça choque personne, quoi. Non, on gagnerait pas 3-0, on gagnerait Mais 1-0. non, mais t'as sourd, ça, on a bien compris ça. C'est juste que je te dis, si jamais ce soir on a des profils offensifs qui marchent mieux et Hmm. quand on voit la production offensive qu'on a, qu'on n'arrive pas à convertir, si on fait 3-0 ce soir, on y arrive quoi qu'il arrive. Hmm. Et ça choque personne. Mais on est d'accord qu'on n'a pas réussi à convertir nos occasions parce qu'offensivement les profils sont pas là. Mais au final, les profils, qu'ils soient pas là ou non, on arrive à créer ces occasions. C'est dans la conversion qu'il y a ce problème-là de profil. Mais oui, mais pourquoi? Parce que les joueurs de Lille, ils étaient déjà tous dans la surface. Ah oui, bah après, de toute façon, Du globalement, coup, bah, t'as beau tirer, quand tu t'as vas un toujours Gourvenec avoir qui te fait un. sortir, quand t'as un Gourvenec qui fait sortir Jonathan David pour Bradaric à la 80e, tu comprends l'idée, quoi. Bah, les Oui, intentions sont très vite comprises, hein. mais même pendant tout le match, enfin, quand Lyon était haut, t'avais 5-6 joueurs alignés dans la surface. Et Moussa Dembélé était tout seul au milieu. T'as Peter Bosz qui a dit sur Prime Video, tout le monde me dit que Turpin est le meilleur arbitre de France. Mais déjà à Paris, ce n'était pas un penalty. Ce soir, c'est le gardien qui manque son dégagement. Il ne fait que des mauvaises décisions. C'est vrai que Voilà. il a eu Et le un bel pire, c'est aperçu, que hein. en disant ça, Boss a des chances de se faire épingler par la commission de discipline. Non, mais pareil, en plus, il y a pas que Turpin, hein. Enfin, là, je pense sur tous les arbitres qu'il y a cette année en Ligue 1, t'en as même pas 20% qui sont potables ou qui ont pas fait ou qui font pas des erreurs manifestes tous les deux trois matchs. C'est euh, c'est le niveau de l'arbitrage en France. C'est vrai. Ça aussi, je trouve ça hyper frustrant de devoir en revenir sempiternellement à l'arbitrage, alors que normalement, on devrait pas avoir à en parler un match sur 3. Sincèrement, Mais oui. je sais même pas si ma stat est erronée, hein. J'ai l'impression qu'on parle de l'arbitrage avec l'OL un match sur 3. Mm. Et j'ai pas Ouais, ouais. l'impression qu'on soit des conspirationnistes complètement dérangés et qui ont besoin de se trouver des excuses à chaque fois qu'il y a une défaite, en fait. C'est vraiment, il y a un vrai sujet, malheureusement, avec l'arbitrage Mm. qui Et, brouille mm, le vrai résultat des matchs et de facto la suite du championnat, quoi. Narcisse, il soulève un point qui est assez vrai. On n'a jamais eu de problème d'arbitrage en Coupe d'Europe. Oui. Après, peut-être parce qu'il y a moins de matchs de Coupe d'Europe aussi, donc moins de potentielles opportunités de se faire embêter par les arbitres. Honnêtement, Mais oui, on enfin, en a cette eu, hein, saison-là, de matchs. c'est franchement, heureusement que la Ligue 1 est hyper serrée et qu'encore une fois, cette journée, on a des Tout le scénarios monde a fait favorables un de match nul partout ou a avec, perdu, hein. C'est à, à incroyable. part, c'est quel Rennes. club? C'est à part Rennes qui a gagné. Sinon, tout le monde a fait des contre-performances devant. Et c'est comme ça qu'on reste à 5 points seulement de la quatrième place. Lens aussi qui Euh, a gagné. Oui, Lens aussi a gagné, c'est vrai. Aujourd'hui, on est à Lens seulement repasse 5 points devant. on est à seulement 5 points de la quatrième place et c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire que la saison n'est pas terminée. Mais franchement, là, j'ai envie de tout arrêter. Enfin, quand- heureusement qu'il y a ça et la Ligue Europa, hein. Parce que franchement, entre ces erreurs d'arbitrage-là, la Coupe de France, enfin, je le sature, quoi. Mm. Merde. On est un club qui se fait baiser 3 fois sur 3 matchs, 2 fois par le même arbitre, qui change des décisions qu'il a prises qui étaient bonnes avec la VAR. On a un club qui se fait exclure de Coupe de France alors que les joueurs ont aucun problème, n'ont rien fait de mal, qu'on est à l'extérieur et qu'on est en train de faire match nul après seulement 47 minutes. Enfin, on se rend compte de la dinguerie? On se rend compte de à quel point l'Olympique Lyonnais aujourd'hui est dans une situation, mais je vais même pas faire les victimes en disant genre immérité. Enfin, c'est vraiment burlesque. C'est tout. C'est tu veux faire le plus gros troll que tu peux, même sans aucune intention négative, juste pour te foutre de la gueule du club gentiment. Bah, l'Olympique Lyonnais. Il n'y a pas un seul club où tu peux plus rigoler que Lyon. Mais c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Voilà. C'est vrai que l'ascenseur émotionnel est incroyable, hein. T'as la victoire à Marseille, puis à Nice, tu te dis pop pop pop, roulement de tambour, on arrive avec C'est la parti. fanfare, l'OL joue le podium, tout ça, tout n'est pas terminé. Là, ce soir, t'as l'impression que ça va jouer le maintien et que c'est complètement, enfin, t'es au 36e dessous. Semaine prochaine contre Lorient, hop, ça se trouve, il y aura une victoire, tu vas repasser 7e, tu vas te dire hop hop hop, nous revoilà. Enfin, cette saison, mais c'est complètement n'importe quoi. C'est vraiment, c'est un sketch du Palmacho en fait.
Très belle comparaison. En vrai, je vais regarder les prochains matchs de l'OL. Est-ce qu'il nous reste encore des gros matchs? Il te reste Rennes après Lorient, déjà. Et après, c'est que des... Bah, S'il y a pas... ensuite, il va te rester Marseille, je crois que c'est à la 34e journée, si je ne Bah, m'abuse. là, en Ok. gros, le calendrier, tu as Lorient que tu affrontes donc la semaine prochaine. Ensuite, en milieu de semaine, tu auras Porto. Ensuite, tu affrontes Rennes. Ensuite, le retour à Porto. Et ensuite, donc, dans les 10 derniers matchs qui restent, tu auras un choc, entre guillemets, à l'extérieur contre Strasbourg, qui sera donc là pour le compte de la 31e journée. Tu auras deux matchs qui s'enchaîneront assez vite. Le 24 avril, l'Olympique Lyonnais recevra pour la J34 Montpellier. Et seulement 7 jours plus tard, la semaine suivante, l'Olympique Lyonnais se déplacera au Vélodrome pour la J35 pour affronter l'OM. Ce sera les quatre gros matchs qui nous restent hors Ligue Europa. Donc tu as Rennes, tu as Strasbourg et tu as Montpellier-Marseille. Et le pire, c'est que si ça tombe avec une saison aussi burlesque, je remploie ton mot, que ça, on va quand même avoir la Coupe d'Europe juste parce que la Ligue 1 est ultra homogène. Et moi, j'ai dit un truc à Melt, je l'ai dit il y a hyper longtemps. Cette saison, je vois tellement un scénario en Ligue 1, mais qui va être complètement bizarre, où l'OL va finir, je sais pas, 6e ou 7e. Mais dans le même temps, je me dis, et là c'est complètement irrationnel, hein, mais prenez votre élan, attention, j'arrive. Il n'y a pas plus OL compatible qu'un scénario où l'OL remporte la Ligue Europa cette année pour récupérer une qualif en Ligue des Champions. C'est Mais complètement tu sais qu'on loufoque. aime trop, hein. Il y a une chance sur 10 peut-être, mais ça me paraît, enfin, je le vois tellement gros comme une maison en fait. C'est-à-dire que tout va mal partout, sauf en Ligue Europa où ça tient à peu près la route, et concours de circonstances absolument incroyable, et paf, tu gagnes la finale, tu fais pas exprès, et t'es en Ligue des Champions alors que t'as fait une saison complètement montagne russe avec des défaites, des victoires, des défaites, des victoires, et des circonstances arbitrales complètement affreuses, tu vois. Faut pas oublier non plus que la J38, donc dernière journée, l'OL se déplacera à Clermont. Juste, enfin, bon, jusqu'ici, vous me direz Rien à déclarer. rien de bien surprenant. Mais quand on regarde la dernière journée, tu as un super intéressant Marseille-Strasbourg, tu as Lens-Monaco, tu as également Lille-Rennes. Imagine, il y a Et tout le ça, monde qui fait match nul. Nous, on non mais gagne. voilà, On si passe de t'as 6e à Tu as, 3e. tu as Lille-Rennes, OM Strasbourg, Lens-Monaco en dernière journée. Et du coup, qui dit dernière journée dit multiplex. Ça va être Oh là là. incroyable. Oh là là. C'est vrai que Donc voilà. la saison est encore longue. Il reste beaucoup de points. Mais bon, des matchs comme ça, flemme, tu vois. Genre, flemme à revivre. Mais j'espère qu'on ira, qu'on ira se débrouiller, je sais pas, pour peut-être avoir un Barcola qui arrive à rentrer dans le 11 et avoir un vrai ailier droit, quoi. Et puis avoir des tirs pas au milieu. Ça peut être sympa. Peut-être. Oui. Bon, bref. Est-ce que vous avez un joueur dont vous voudriez encore discuter avant Bah, on peut de en parler conclure? dans nos top et flop, hein. Comme ça on avance tout doucement Oui, oui, les tops. vers la fin de ce live. Un top, un flop. Taken, si tu veux commencer. Alors, c'est difficile, je trouve, d'extraire des joueurs de ce genre de match. Parce que, encore une fois, le niveau a été assez homogène, j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun joueur qui a été hyper nul C'est purement et aucun offensif, joueur hein. qui a été hyper fort. Je vais retenir positivement Paqueta, que j'ai bien aimé, vraiment. Déjà en première mi-temps, c'était très souvent lui et Toko qui faisaient l'initiation des actions et tout, donc ça c'est super cool. C'est Même lui qui est sur si je l'action à trouve la 86e du qu'il... pressing et du but, machin, qui va finalement être annulé. Enfin, il y a un côté vraiment supplément d'âme avec lui que j'aime beaucoup. Ce qui est un petit peu pénible Il par contre, c'est s'embrouille que quand des même. fois il touche trop de fois le Ouais. ballon et ça termine à parfois en rien, et ça c'est pénible. C'est un petit côté un peu pénible, mais bon, on va lui pardonner sur ce genre de match parce qu'il a vraiment eu une activité absolument géniale, donc Paqueta en top, et honnêtement, j'ai
même pas de flop à part Robin Fèvre, que j'ai déjà vilipendé comme il se doit pour ses frappes trop molles, et ça, c'est absolument terrible. Mais sinon, tous les autres, honnêtement, ça va. Même Dubois, d'habitude, on tape souvent sur lui. Ce soir, c'est OK, Dubois, tu vois. Il n'y a pas de problème avec lui. Pour moi, il n'y a pas de Donc voilà. top. Pour moi, il n'y a clairement pas de top. Enfin, défensivement et mieux. Enfin, défensivement, ça a été moyen. Mieux, Cacré n'était pas dans son match. Euh, il a loupé beaucoup Totalement de... d'accord. Bah, il a mis, je pense, 30-40 minutes avant de faire une récupération sans faire de faute. Comparé à d'habitude où il arrive bien à s'en sortir. Et à Ndombele, comme on le disait, il a eu des difficultés car il y avait souvent 2-3 joueurs qui étaient genre dans son périmètre de 1 mètre de rayon, quoi. Donc il avait du mal à jouer de son corps. Du coup, je vois pas de joueurs qui sortent du lot, là, très clairement. Et en flop, c'est dur aussi parce que c'est juste l'entièreté de l'équipe qui... Ça pouvait être un très bon match s'il y avait les buts, mais là, en fait, c'est en mode... tous les joueurs, en fait, ils sont en mode blasé, tu vois, ils sont gris. Ouais, c'est ça. Et bah, Il y sur a- la fin, ils ont tous pété un plomb, je pense, hein, avec Ah ouais. l'arbitrage qui allait pas dans leur sens. C'est un petit peu compréhensible. Juste mention spéciale à Loukeba. Toujours solide, toujours propre. Mais à part Oui, ça, rien à c'était déclarer. Et toi, Melt? le jeune vétéran. Pareil, pour moi, est-ce qu'il y a vraiment un joueur qui mérite d'être en top? Euh, Même Paqueta, hein, Paqueta, je suis désolé, hein, Pour mais moi, il est toujours il est je l'ai dit dans pendant, notre milieu. je l'ai dit pendant que je regardais le match. Il y a une situation où il est au pressing, il essaie de récupérer un ballon, l'adversaire le ceinture un petit peu, Paqueta se retrouve bloqué derrière lui et l'autre met les bras pour pas pouvoir lui passer devant. Et là, Paqueta d'un coup arrête totalement l'effort, se retourne vers Turpin, genre recule de 5 mètres par rapport au mec qui a le ballon pour aller demander la faute. Mais genre, tu crois qu'en arrêtant de faire ton effort, qu'en allant voir l'arbitre et en lâchant ton vis-à-vis, il va te donner la faute? Bah non. On dirait un peu Neymar là-dessus. Mais enfin, franchement, il y a des fois où juste t'as envie de lui dire, mais concentre-toi sur le jeu. Sérieusement. Il y a 2 ou 3 moments où pareil, bon, tu sens que la simulation, ça y va 30 secondes. Et c'est vrai que Turpin aurait mis 1 ou 2 jaunes pour simulation en plus, ça m'aurait pas dérangé. Parce que, et je dis ça pour Paqueta, mais pour n'importe qui, il y a même eu surtout des Niçois qui l'ont fait, genre des Niçois, des Lillois. Lillois, des Cadiz. Euh, Enfin, franchement, c'est ridicule, ça te fait juste, ça te casse le rythme, ça te fait perdre du temps. Tu finis à 10 pendant genre 15 secondes dans des phases où tu es en totale souffrance parce que t'as pas le ballon et l'adversaire essaie de te manœuvrer. Arrête de te balancer et de te retourner par terre là-bas au poteau de corner et reviens te placer, quoi. Sauf si vraiment il y a une blessure, mais 9 fois sur 10, la blessure elle y est pas parce que les joueurs se replacent à la fin, tu vois, quand ils voient qu'ils ont pas la faute. Et ça me rend dingue, ça me rend dingue. Mais bon, bref, c'est un peu de mon côté vieux con. Bref. Non, je trouve pas de top ce soir. Parce que ça aurait été un match où ça a été assez homogène, comme vous l'avez dit. Et niveau flop, j'aurais bien dit Fèvre, mais il a déjà été dit. Ndombele, ça me paraît un peu dur de le mettre flop, même, enfin, je sais pas si on pourra le catégoriser comme un flop, mais clairement, pour moi, il est un poil en dessous du reste de l'effectif. Non pas qu'il fasse véritablement un match si mauvais que ça, c'est juste que son profil n'est pas adapté à ce genre de rencontre, c'est tout. Et que Ouais, ses qualités sont pas celles qu'on attend d'un match comme ça pour un milieu comme ça. c'est ça. Mm. Et ouais. Voilà. Et toi, Bon, Tassour? Bah, non, mais Tu l'as enfin, déjà moi, dit, je crois. ouais, je l'ai déjà dit, mais je vois pas de joueurs qui sortent du lot, que ce soit en bien ou en mal. Genre, juste ça, ce genre de match, ça détruit le cerveau. Genre, là actuellement, ah, faut aller se coucher là. là, c'est de la bouillie, hein. Là, très clairement, hein. Genre, C'est ça. putain. Ceux du chat, ils sont courageux quand même, hein. Ils sont courageux, hein, d'être encore là. Ouais.
on souffre ensemble. On est là. Bon, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine du coup? On a le match contre Lorient. On a le match contre Lorient. C'est quand? C'est vendredi? C'est vendredi, ouais. C'est ça, c'est vendredi. vendredi. Bon, moi, je ne serai pas disponible, car semi-marathon oblige. Mais, mais je regarderai le match en espérant. Ce qui est bien au moins, c'est que l'OL te fait devenir endurant avec. Bah là, non. Tu dépenses en énergie à les suivre. Là, c'est sûr qu'avec l'OL, tu bosses à la fois l'endurance et à la fois le mental. Hein, donc, Un vrai sportif de haut niveau. Ouais, très clairement. Si, il y aura évidemment un stream. Ce sera Melt qui sera le host. C'est ça? Plutôt Ferran, je pense. Plutôt Ferran? Ok. Oui. Mais du coup, il y aura évidemment un stream. Ne t'inquiète pas, Narcisse. Et puis voilà, bon, on va aller tous se coucher en espérant ne pas faire de cauchemar Je vois un message de Narcisse, ça dépendra de l'arbitrage pour faire. Non, il aime vraiment trop crier gueuler sur l'incompétence des arbitres de Ligue 1, des arbitres français. En tout cas, il a dû En travailler. tout cas, le point positif, étant donné qu'il y a quoi? Il y a une vingtaine d'arbitres en Ligue 1. Ça veut dire qu'on devra attendre encore minimum 7 ou 8 matchs avant de retomber sur Clément Turpin. Imagine, ouais, mais bon, il si y a c'est pour toujours avoir Frappard qui va Frappard, le arriver. Texier ou Brizard ou je ne sais pas qui, en fait. Et puis ils peuvent toujours arriver à la VAR. Ils sont toujours à la VAR. Ouais. En plus, oui. C'était qui à la VAR d'ailleurs? Aujourd'hui, c'était Mickaël Lesage. Voilà. De toute façon, moi, j'aime pas dire ça, préjuger de la qualité d'une rencontre juste au nom de l'arbitre qui va être annoncé. Mais moi non plus, j'aime pas ça. C'est des fausses excuses. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y aura toujours un problème, en fait. C'est-à-dire que si c'est Frappard, il y aura un problème. Si c'est Brizard, il y aura un problème. Si c'est Turpin, il y aura un problème. Si c'est le Texier, il y aura un autre problème. En fait, il y a toujours un problème avec l'arbitrage, comme si c'était une espèce de force occulte qui irait dans le sens contraire de l'OL. Enfin, l'arbitrage influe. Le problème est ailleurs, quoi. L'arbitrage influe sur une rencontre que quand c'est serré. Ouais. Bon, allez, on va aller se coucher. On en a un peu tous marre. On a tous vidé notre sac, c'est très bien. On va tous passer une meilleure semaine, on sera tous plus apaisés. Non, et c'est faux. Génial. Non, mais on espère que l'Europa League va nous faire du bien. Oh là là. Ouais, on a hâte. On a hâte. Bon, allez, bonne nuit. Bonne nuit à tous. Merci d'avoir été là, d'avoir été actif dans le chat. Et puis à la semaine prochaine. À bientôt, salut. Ciao. À bientôt, bonne nuit. Bonne nuit.